Bonjour tout le monde mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui je vais vous parler de... Vous la connaissez de toute façon. Vous les connaissez, vous faites la la la? Sur la... Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien attentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'a réchauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un gros festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Il y avait une fois un voyageur. Oh, il n'avait pas été voyageur tout le temps, ce gars-là. C'est que jeune, il avait eu envie d'aller courir le monde, de le découvrir. Et puis il s'était mis à travailler ici et là. Et de fil en aiguille, il a enfilé les perles du temps, jusqu'à arriver à la mi-temps de la vie, comme on dit. C'est là qu'il a eu envie de rentrer chez lui. Il avait encore une longue route à parcourir lorsqu'il s'est arrêté dans un village pas très loin d'ici. Il a frappé à la première maison et il a dit « Oyez, ce n'est qu'un voyageur qui vous demande l'hospitalité. Ouvrez !» C'est une vieille femme qui lui a ouvert la porte. Elle avait le sourcil un peu bas et elle lui a dit « Bah, qui c'était celui-là? Bah, qu'est-ce qu'il croit? Il croit-il qu'on est riche? C'est qu'il n'y a déjà pas assez à manger pour ses habitants. S'il faut commencer à nourrir tous les voyageurs qui passent, il y a qu'à se débrouiller. Il y a qu'à manger une soupe aux cailloux, tiens. Et v'là !» Elle a refermé la porte. Le voyageur, il a enfoncé sa tête dans son cou. Il a mis ses mains dans ses poches pour les réchauffer. Et puis il a regardé ses pieds. Et là, il y avait un caillou. Il l'a pris, puis il a commencé à le tourner dans ses mains. Ça y a allumé une idée. Puis il a frappé à la porte de la vieille et de derrière la porte, il a dit « Ben, permettez à un voyageur comme moi d'avoir une marmite avec un peu d'eau puis une petite place sur le feu pour cuire son caillou. » La vieille, elle a soulevé le rideau de sa fenêtre. Elle n'en revenait pas. Il était là, tenant son caillou à la main. Ça l'a tellement arrêtée qu'elle est revenue à la porte, elle a ouvert. Puis elle est allée dans la cuisine, elle a pris une marmite, elle l'a remplie d'eau et elle l'a déposée sur le feu. Puis elle s'est retournée. Bah, qu'est-ce que t'attends? Entre! Tu vas pas rester planté comme un poireau. Et le voyageur, il s'est avancé tout doucement. Il a jeté un œil à la vieille. Il a regardé l'eau. Puis il a jeté son caillou dedans. Puis il ne l'a plus quitté des yeux, tout le temps que ça chauffait. Jusqu'à ce qu'il y ait des petites bulles qui s'échappent de dessous le caillou. Ça a le chatouillé tout autour, jusqu'à remonter tout en haut de la marmite. Puis il a jeté un œil à la vieille. « Eh, la vieille, tu crois pas si bien dire? Ben, chez moi, la soupe aux cailloux, c'est la spécialité. » La vieille, elle a regardé, mi-figue, mi-raisin, elle a fait « Tu es pas un peu fou, celui-là ?»
Ça y est, je me souviens. C'est ça qu'il disait chez moi. Mais oui, ce qu'il faut, c'est que l'eau, elle accueille le caillou. Ah oui, mais ça, c'est pas facile, hein? Hein, la vieille? Ben, chez moi, ils avaient un petit truc. Ils mettaient un petit peu de sel. Mais bon, puisqu'il y a déjà pas assez de sel pour ses habitants, oublions. Oh, qu'elle a fait la vieille. Un petit peu de sel quand même, c'est pas le diable. Puis elle est allée jusqu'au mur, elle a attrapé la boîte dans la niche, elle a pris une pincée de sel et elle l'a déposée dans la main du voyageur. Lui, il l'a jeté dans la marmite. Et puis il a attrapé la cuillère en bois à côté et il a commencé à remuer. Ah, mais oui, c'est ça qu'il disait aussi chez moi. Eh oui, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du caillou. Eh, mais c'est compliqué, hein, parce que ça, c'est qu'il faut aller le chercher. Et bien, chez moi, il s'y prenait comme ça, il mettait un oignon. Mais bon, oublions. Oh, qu'elle a fait la vieille, un oignon, je crois bien qu'il m'en reste un. Puis elle est allée dans son arrière-cuisine, elle a fouillé dans son panier, elle est revenue, elle a posé un oignon sur la table. Le voyageur, il a sorti son couteau de sa poche, il l'a déplié, il a piqué l'oignon, ça y a allumé le regard. Et sur le rebord de la table, il y avait une planche en bois. Et clac, 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 clac. Il a jeté le tout dans la marmite et il a mélangé. Ça commençait à sentir bon. Daniel est là et Jordan ne sait pas. Ah, mais voilà, mais oui, c'est ça aussi qu'il disait chez moi. La différence, ben oui, la différence entre l'eau et le caillou. Ah, mais ça, la vieille, c'est pas rien. Eh ben, pour aider l'eau, il mettait un petit peu de farine. Et comme ça, il se rejoignait un peu plus. Mais bon, puisqu'il n'y a déjà pas assez de farine pour ses habitants, oublions. La vieille, elle n'a pas bronché. Elle a tourné ses talons, elle est allée jusqu'à l'armoire, elle a attrapé le sac de farine et elle l'a posé sur la table. Le voyageur, il a plongé sa main dedans et il en a sorti un petit tas pointu. Et puis, il a fait la pluie sur la marmite. Et puis, bien vite, il a remué pour pas que ça fasse de grumeaux. Et il a continué à mélanger doucement, lentement, tout le temps que ça cuisait, jusqu'à ce que ça commence à épaissir. Ça sentait bon. Et la vieille, je crois bien que c'est la meilleure soupe au caillou que j'ai jamais faite. Quoique, non, je m'en souviens maintenant. Mais non, c'est ça, chez moi ils en avaient fait une bien meilleure. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est que ils y avaient mis un morceau de beurre. Eh, ça met quand même de la fantaisie dans la soupe, ça, le beurre, hein? Eh. Mais bon, peut-être même que ses habitants, ils savent même pas ce que c'est que le beurre, alors oublions. Oh, qu'elle a fait la vieille. Moi, tu es quand même culotté qu'on est à Surgère, qu'on ne sait même pas ce que c'est que le beurre. Ah bah franchement, quand même. La vieille, elle s'est levée comme un ressort. Elle est allée dehors, sur le rebord de la fenêtre. Il y avait une soucoupe avec une tasse retournée dessus. Elle a pris le tout, elle est entrée, elle l'a déposée sur la table, elle a retiré la tasse. Dans la soucoupe, il y avait un tout petit morceau de beurre. Tout timide. Le voyageur, il a hésité. Puis il a pris son couteau et... clac, il l'a coupé en deux. Il a piqué un morceau, l'a jeté dans la marmite, 3 coups de cuillère, et le beurre était fondu. Puis il a regardé la vieille, il a fait... Ben, permettez à un voyageur comme moi de partager sa soupe au caillou avec celle qui a permis de la faire. Vous êtes mon invité. Oh, mais c'est qu'il manque. Mais vraiment qu'il est gonflé celui-là. Je suis quand même chez moi ici. Vous êtes mon invité. Vous êtes mon invité. Vous êtes mon invité. Elle se répétait ça en boucle, la vieille. Vous êtes mon invité. Et chaque fois qu'elle prononçait ces mots, elle perdait des choses crispées de sa bouche. Ça se détendait. Je crois bien qu'elle l'aurait répété encore. Un sourire allait lui apparaître.
Et tout en se répétant « Vous êtes mon invité », elle est allée jusqu'au placard. Lui, il l'a bien vu quand elle marchait. Son corps devenait plus souple. Et lorsqu'elle s'est accroupie pour attraper 2 assiettes, c'est là qu'elle l'a revu, le feu de la Saint-Jean. Elle s'est revue toute jeune. Il était là, lui, un voyageur. On ne savait pas d'où il était venu, ce gars-là. Il s'était arrêté, puis il avait fait les foins pendant tout l'été. Et il s'était planté là devant elle. Il y avait les musiques du bal qui les entouraient. Et il avait dit « Vous êtes mon invité ». Ah, ça y avait arrêté son petit cœur tout net. Et elle n'avait pas compris comment elle s'était retrouvée dans ses bras, à danser. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, Le feu. un serment